Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue pour un nouveau débrief. C'est un débrief pour la 33e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait au Parc des Princes face au tout récent champion de France, octuple champion de France, donc le PSG qui égale l'AS Monaco en termes de titre de division 1 remporté. Monaco c'est évidemment, bien sûr, c'est pas une surprise, incliné face à ce PSG 3-1. Et pour cette émission, la fine équipe, Rome, mon fidèle Rome, salut Rome. Salut Damien. Et Adrien, salut Adrien. Salut les gars, salut tout le monde. Mon fidèle Adrien aussi évidemment, pour pas faire de jaloux. Pour vous servir. Ne vous battez pas. Donc messieurs, cette émission, pour revenir sur cette rencontre, une rencontre qui a été marquée par la prestance, la classe d'un ancien joueur de chez nous, Kylian Mbappé, qui a marqué un triplé ce soir. Je pensais que tu parlais de Kurzawa. Ouais, non, malheureusement non. Mais voilà, c'est Mbappé donc, qui a marqué ce fameux triplé et c'est Golovin qui a réduit le score pour l'AS Monaco à la 80e minute. Messieurs, premier constat, Rome, d'ailleurs ton impression, puisque toi tu le sentais bien avant ce match quand même. J'imagine que le retour sur terre a dû être un peu difficile. Ouais, je le sentais bien. En tout cas, j'avais des espoirs, tout simplement parce que Paris était quand même sur une dynamique un peu mauvaise et que depuis le mois de janvier, on avait été correct, voire même bon contre les grosses équipes, en battant Lyon, en battant Lille. Mais au final, Paris quand même avait enregistré un certain nombre de retours ce soir, que ce soit dans le 11 et encore plus sur le banc des remplaçants. Donc au final, de match, il n'y a pas eu et on peut peut-être regretter qu'on n'ait pas ouvert le score d'entrée de jeu, mais ensuite, il n'y a pas photo. Et puis comme tu l'as dit, il y a vraiment eu un joueur qui nous a fait très très mal du début à la fin et qui nous a mis un joli triplé. Adrien, en plus, c'est la première fois qu'il marque contre l'AS Monaco. Il avait jusqu'à présent un petit peu vendangé. On se souvient notamment la saison post-titre de 2017. Son retour à Louis II, il avait pas mal tiré à côté justement. Il n'avait pas réussi à trouver la mire, mais là, ce soir, il a fait des merveilles malheureusement. Ouais, ça y est, il était temps. Il n'avait même pas participé à la fête l'année dernière lors du 7-1. On y était, Damien, avec Boris. Avec Boris, de très beaux souvenirs. Hein. Le dernier match au Parc, c'était 7-1. Magnifique. Et il était malade. Mais là, ce soir, Rome l'a dit, le match, il dépend que d'un seul homme, finalement. C'est lui, parce que on tombe quand même face à Paris dans un contexte très, très particulier où eux viennent d'être champions sans avoir joué, puisque Lille avait fait match nul plus tôt. Et avec tout ce qui se passait en ce moment, à savoir une défaite à Nantes, la lourde défaite à Lille, ouais. Tout le monde a un peu profité. Même Strasbourg était venu faire match nul 2-2. Donc ils étaient vraiment sur une série là, de 3 matchs consécutifs en Ligue 1 sans victoire. Et on les prenait à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, Adrien, oui. Après le 7-1, comment vont tes mains au fait depuis ce 7-1 T'arrives encore à tenir une fourchette ou... Tu veux dire la malédiction, le sort jeté par... Ouais, parce qu'il me semble que tu avais touché les... Voilà, il me semble que tu avais tapé la main de Subasic. Eh ben écoute, depuis ça va très bien. Par contre, c'est au moment où je marche, souvent ma cheville se pète toute seule. Un peu comme lui aujourd'hui. Ouais. Donc tu l'as dit, PSG qui était vraiment dans une très mauvaise spirale depuis 2-3 matchs avec, tu l'avais rappelé, cette lourde défaite face à Lille, cette défaite également face à Nantes, donc 2 défaites à la suite, plutôt rares. Rome, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, on espère un petit peu que ça puisse aussi tourner en notre faveur. En plus, ils ont appris dans l'après-midi avec le match nul de Lille que ils étaient champions. Donc peut-être ils allaient lever le pied, etc. Mais bon, c'est un match qui s'est pas joué avec une grande intensité non plus. Mais ils n'ont pas eu besoin d'en mettre beaucoup plus pour réussir, quoi.
Ouais, vraiment eu l'impression d'assister à un match amical, je l'ai dit. Je pense qu'à même à Shenzhen, il y avait encore plus d'ambiance lors du Trophée des Champions cet été. Et ouais, on a tout de suite eu cette impression de match de préparation estivale, un rythme pas fou. Et pourtant, je trouvais qu'on était plutôt bien entré dans ce match. Je sais pas si tu partages aussi ce point de vue, Ram. Ouais, oui. Après, c'est vrai que l'ambiance était était un peu particulière. On sait qu'il y avait une partie d'une tribune qui était fermée, donc c'était assez terne comme ambiance. D'ailleurs, ils ont même pas fêté le titre à la fin du match. C'était particulier. On espérait que nous aussi on allait croquer, hein. Lille a croqué, Nantes, Strasbourg dans une moindre mesure. Là, malheureusement, pas nous, mais en même temps, après, j'ai pas vu leur match face à Nantes, Lille et Strasbourg, donc je sais pas aussi ce que leur ont proposé ces trois adversaires-là. Mais très honnêtement, on leur a pas proposé grand-chose et à part gagner 1-0, enfin, en fait, on a réellement une occasion de but, on la met au fond. Après, oui, il y a cette première occasion de Ronny Lopez, mais globalement, on n'a pas proposé grand-chose. On a quand même été en difficulté de A à Z. Donc il n'y a même pas de regret à avoir sur ce qu'on a proposé. On peut avoir des regrets parce qu'on n'a justement pas proposé grand-chose, mais il n'y a pas de décision arbitrale, il n'y a pas un Areola de top niveau comme dernièrement. Il faut reconnaître qu'on a eu des très bons gardiens. Je sais plus, on était à quasiment 80 frappes. 69 frappes. Ouais, voilà, quasiment 70 frappes en 3 rencontres. On avait marqué 6 fois. On a frappé plus que le PSG ce soir, hein, quand même. Oui, encore une fois. Mais je trouvais qu'il y avait un grand nombre de frappes aussi de notre côté. Ouais. On a cadré. Bah, celle de Golovin et l'arrêt d'Areola sur celle de Lopez, mais effectivement, à part ces deux frappes-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, il y a des cafouillages, il y a les sauvetages de Marquinhos aussi. Non, il y a quand même pas mal, je trouve, de situations. Hein. Même en seconde mi-temps, on est mieux. Bon, il y avait déjà 2-0, puis 3-0, donc c'était plié, je veux dire. Et puis, on l'a dit, match amical, on a senti que Paris était en roue libre. Il y a un manque de respect total. Il y a qu'à voir aussi l'entrée de Neymar. Le gars, il était en basket, il s'est pas entraîné. Rien du tout. Apparemment, il a fait son échauffement dans le vestiaire. Enfin, c'était une blague, quoi. Ce que disait le petit Alaron. Et il rentre comme ça, tranquille, on va le remettre. Mais que le PSG rentre, effectivement, voilà, ils sont en tongs, etc., parce qu'ils sont déjà champions, bah ok, tant mieux pour eux. Maintenant, là, c'est mon premier coup de gueule de la soirée aussi. Quand on est en difficulté comme on l'est, on se doit d'être beaucoup plus présent sur le terrain, d'être beaucoup plus bagarreur, beaucoup plus accrocheur que ce qu'on a été ce soir. On a l'impression, enfin, je vois une équipe et ça m'agace énormément dans la situation que les mecs étaient pas hyper concentrés ou pas hyper, enfin, à part en début de match sur les 15 premières minutes jusqu'au premier but, mais vraiment après, sans réaction, assez flegmatique. Voilà. Bah, on fait face à une équipe qui n'est pas faite pour jouer le maintien, c'est tout. Mais on le sait depuis, je pense, depuis maintenant janvier, avec tout ce bordel qu'il y a, tous les joueurs qui arrivent et cette situation qui est pas normale. Ben, on a une équipe, ça se voit dans le comportement, qui est pas faite pour se bagarrer. Au contraire de Dijon, des équipes comme ça qui jouent leur survie. Puis on s'est vu tout de suite, on s'est dit tout de suite, oui, ça y est, Monaco, ils sont maintenus, c'est bon, c'est fait. Il y a au moins 3-4 journées, on n'avait pas peur du tout. On se dit, enfin voilà, on savait suite à la bonne dynamique, la bonne série de Jardim. Ouais. On s'est tout de suite vu sauver. Et là, ça y est, on se reprend un peu le truc. Disons que contrairement au mois d'octobre, où on n'a pas eu l'électrochoc avec l'arrivée d'Henry, avec le retour de Jardim, on a eu l'électrochoc. Mais après, voilà, clairement, là, on est en panne sèche là, depuis quelques temps. Donc finalement, c'est assez typique d'une équipe qui change son entraîneur, en fin de compte, qui peut avoir ce déclic et puis qui après finit à nouveau par rentrer dans le rang, quoi. C'est un schéma assez classique, hein, on peut dire. Ouais, bah, ça fait déjà plusieurs rencontres que c'est comme ça et bah, ça continue. Voilà, on pouvait espérer que ce soir ça soit différent parce que c'était quand même Paris, donc c'est quand même un match un peu particulier dans la saison et voilà, moi ce soir j'ai pas grand chose de positif à retenir. Même ceux qui dernièrement avaient été plutôt intéressants, bah ils l'ont pas été ce soir.
Et Un voilà, il y a Golovin qui marque son but et ça récompense allez, peut-être le meilleur ce soir. Et bon, Ouais. je le dis rapidement. Mais, Du bout des lèvres, quoi. Ouais, vraiment. ouais, voilà, mais bon, il y a quand même un but. Donc ça. Mais Ouais. voilà, c'est triste de toute façon. Là, on se fait chier, mais en même temps, ça fait 6 mois que ça Ouais. dure. Enfin, ça fait 9 mois que ça dure même. Oui, c'est ça, ouais, Là, depuis le mois d'août. Hein. on a eu un petit mieux et puis un petit coup de stress parce que le maintien ça commençait quand même à sérieusement puer, donc on a pris plaisir à voir les quelques matchs sur janvier-février. En plus on a eu une bonne phase où on n'a pas perdu pendant une petite dizaine de rencontres, je dirais. Et puis il y avait l'espoir de la Coupe de la Ligue. Oui, et puis après C'était la belle époque. il y avait eu cette élimination sans perdre, mais bon, cette élimination C'était le premier match de Jardim d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, ça avait apporté un peu d'éclaircie, mais comme on avait fait le boulot, là on est retombé dans du mauvais Monaco et dans des joueurs qui sont pas très concernés. Bon voilà, qui jouent. Je sais pas s'ils jouent avec le frein à main particulièrement, mais ils jouent sans rythme, sans envie, et puis contre une équipe contre Paris, même si il manque 4-5 titulaires, ça pardonne pas. Ouais. On peut faire un point rapidement sur la composition de ce soir. Il y avait assez peu de changements par rapport aux précédentes semaines. Il fallait noter le retour de Badiachil dans le 11 type. Ah bah oui, ça il faut le noter. Oui. Voilà. Ah, celui-là, ouais, faut bien le surligner. On avait l'absence de Fabregas qui est de nouveau indisponible. Qui était remplacé, suppléé par Jemerson au milieu de terrain. On s'était demandé si finalement on n'allait pas avoir une défense à 5, mais Jemerson était bien au milieu de terrain, reconduit. Et puis Falcao était bien là finalement, et Sidibé qui était remplacé par Henrichs, Sidibé qui était suspendu. Le centreur fou, Henrichs qu'on avait plus revu depuis... On l'a vu récemment, mais c'est vrai qu'il a rentré bien... en cours de jeu. Ouais, voilà, mais Jardim l'a pas mal... de le voir démarrer, l'a pas mal écarté, quoi. Ouais. Voilà, donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'était quand même de ne pas voir Aoulou. Enfin, pas au départ, en tout cas. Oui, si c'est pour voir Jemerson. Ouais, franchement, ouais. Ouais, non, quand même pas, non. Enfin, voilà. Après, c'est quand même une... Oui, non, mais parce que j'ai plus de griefs envers Jemerson sur la saison que Aoulou. Oui, parce qu'Aoulou, il est blessé, mais bon, j'en ai... Voilà. Quand t'es pas là, t'as pas tort. Hein. Oui, voilà. Bon, il y en a un qui a coûté 5 et l'autre 14 millions aussi, mais bon. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais je parle que de cette année-là. Oui, il y en a un qui a fait quand même une bonne saison et l'autre qui est nul, quoi. C'est pas faux. Bref. En tout cas, sinon, pour le reste, c'était quand même du classique. Falcao, comme je disais, était bien là. Et puis, il y avait ce trident derrière lui, Golovin, Ronny Lopez et Gelson Martins, qui n'a pas beaucoup brillé de toute façon, mais on va y revenir. Épuisant les deux ailiers. Hein. Ouais, j'espérais que Gelson Martins mette un peu la misère à Kurzawa. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que j'ai l'impression on fait une bonne entame quand même jusqu'à ce premier but. En fin de compte, hein, on est sérieux, on est bien positionné, on comble assez bien les espaces, notamment Adrien Silva au milieu. Mais on arrive ensuite à bien exploser en contre. Mais une fois le but, jusqu'à la fin de la mi-temps, il y a quasiment plus rien, quoi. Ouais, on fait une bonne entame, comme je le disais. Il y a cette grosse occasion de Lopez qui est bien sortie par Areola. Ensuite, sur le but, on prend, pour le coup, là, c'est nous qui prenons un contre terrible. On se fait contrer. Et ça nous rappelle ce qu'on faisait beaucoup il y a 2 saisons avec ce même Mbappé. Voilà, en 2-3 passes, on se projette très vite. Et puis, la passe de Diaby, c'est ça ? Ouais. Oui, c'est ça. Et parfaite. Elle est dans le timing, mais après, quand même, le contrôle et l'enchaînement. Pas facile de mettre. Ouais. C'est un geste de classe mondiale. Mbappé est un joueur de classe mondiale. Ouais. Mbappé est un futur ballon d'or en puissance. Donc, il y a même pas. Enfin, c'est même plus surprenant. Il est à 30 buts en Ligue 1. On peut le détester parce qu'il est parti de chez nous, etc. Mais il est incroyable. Mais on peut reconnaître aussi que, honnêtement, je vais peser mes mots, mais je pense qu'en France, depuis Zidane, on n'a pas vu ça, quoi. Alors, c'est pas du tout le même profil de joueur, mais en termes de qualité de joueur, même les Henry, les Griezmann... Attention, on n'oublie pas que Christophe Dugarry était plus technique que Zidane à 18 ans. Il est con. C'est juste qu'il n'a pas travaillé, quoi. C'est la différence.
Mais donc, enfin voilà, on a devant nous un joueur exceptionnel. Malheureusement, on l'a pas eu longtemps, mais Ouais. malheureusement, On n'a il pas était pu en PSG. profiter. c'est Malheureusement, il y a Wilfried. ce joueur est fou, quoi. Donc, Ouais. on verra. Après, évidemment, sa carrière, on ne sait pas de quoi elle sera faite. Une grave blessure et tout peut être remis en question. Mais s'il n'y a pas de grave blessure, il ira très très haut. Et d'ailleurs, il a déjà Ouais. été. Hein. Il est déjà champion du monde et il n'y a rien Voilà, c'est au-dessus. déjà ça. Il n'y a rien retiendra au-dessus. ça Hein, aussi. donc, voilà. Ah, il y a la Ligue des Champions quand même. Ah non, c'est largement en dessous. Et classe, Ça parce que dépend. même Moi, nos je le vois joueurs, pas comme ça, mais c'est c'est pas grave. Ah bah, pour la première fois qu'il marque contre nous, on a enfin pu voir sa célébration. Il n'y en a pas eu. Et il n'y a même pas eu l'once d'une célébration sur le premier but. Rien, il avait déjà préparé. Vu qu'il calcule tout, il a un temps d'avance sur tout aussi. Tu parles du joueur, mais sa communication, tout est parfait. Ce gars est en avance sur tout. Et il célèbre pas. Parce qu'il est habitué à marquer. Au contraire de Germain, vous vous souvenez oui, quand c'est ce il que j'allais marque, dire. C'est ce que j'allais dire. en- C'est ce que j'allais dire. pendant 2 secondes, il s'élève, il est content. C'est un beau Mais but j'ai aussi, pas, voilà, mais je crois il qu'il est y a content. Talaron qui a pas dit un truc à propos de ça depuis Manchester. C'est pas vraiment par rapport à Monaco en fait, hein, ce qu'il fait depuis qu'il marque. Cette petite moue là C'est- où il célèbre pas trop, c'est Ouais, plus, non, c'est je pas vraiment vois lié à Monaco. à quoi Hein, tu fais référence ouais. lors du Classico, il le fait vraiment, mais là, non, ça n'a rien à voir avec justement cette moue qu'il faisait en mode ah, j'ai pas fait exprès ou je suis trop fort, un truc Là, comme ça. c'était du chambrage. Hein. Non, oui, Oui, là oui. c'était du chambrage, vraiment. Non, là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Talaron qui est Oui. totalement à côté de la plaque, mais je suis étonné de voir que tu cites Talaron. Merci, Damien. Bah écoute, c'est lui Ça- qui ça fait interviewe 2 les fois, en joueurs, plus. j'en sais rien. Tu vas citer Stéphane Guy bientôt ou pas? Bah ça pourrait venir. C'est dommage, il football manquait pas circus. gars ce soir. Il manquait pas gars Ouais. pour avoir la totale. Ouais. Bon, enfin voilà. Au niveau de la deuxième période, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que Vinicius a remplacé Falcao. Une Et petite alerte pour on s'en est Falcao. rendu compte 3 minutes après. Ils s'en est effectivement rendu compte à la 48e minute. Mais bon, enfin, du coup, voilà. nous aussi. Bravo Ah, Canal+. Oui, mais en même temps, nous on voit de loin, bon, on voit pas forcément, il y a pas forcément Après, je vois le gros plan numéro sur 11, je fais lui. putain, c'est qui déjà le numéro 11 et tout? C'est Ocampos. Ah oui, non, moi je l'ai vu tout de suite. Hein. Non J'ai mais vu voilà, tout de suite qu'il y avait le numéro 11 et du coup je suis allé sur l'équipe et ils en parlaient pas. Donc je disais, mais c'est moi qui ai bugué avec mes yeux ou quoi. Par contre, ça parlait de Neymar, ils faisaient un sondage. Ouais, bah, ils étaient Enfin, totalement omnibulés par ça, son entrée et tout, ce qui fait qu'on n'a pas vu ce changement. ah, c'était l'événement de l'année, quoi. Donc oui. Ouais, voilà. ouais. Écoute, si tu veux, de toute façon, voilà. ça représente bien ce qu'est Canal. Donc il Bah, sort là, je suis- Falcao pour faire Bah, là, entrer il y a un- Vinicius. Là, je suis sur Canal à côté. Bon, bah, il y a une scène de cul dans un film, c'est cool. Ça représente aussi ce qu'est Canal. C'est l'esprit Canal aussi. C'est l'autre- Voilà. c'est l'autre esprit Canal. C'était sympa. Pas vilain. Oui, mais c'est quelle actrice, ça, déjà Bref. Du coup, faut que je me reconcentre, attention. Totalement perturbé par ces images. Je suis un peu sur autre chose, là. Pardon. C'est pas connu, c'est un pauvre film hispanico-franco-irlandais. Elle doit pas être connue. Iranien. Mais non, Non, on mais dirait c'est celle bon. qui a joué dans... Elle est pas connue. Enfin bref. Non, à l'époque. Tu regardes aussi, coquin, va. Bah non, mais du coup, je Ouais, évidemment, j'ai dit que... Ah, toi, t'es venu tout de suite, hein. Ouais, je suis devant, mais depuis Ah, le le début. dalleux. Enfin, je regarde pas comme vous, mais. Non, moi j'étais Non, dans le je- basket. Enfin bon, bref. Bref. Non, parce bref. qu'elle me rappelait quelqu'un, une actrice plus connue. Bon, bref. Bon, du coup, oui, l'autre événement aussi, on l'a pas évoqué, mais on peut le faire du coup, c'est la sortie de Daniel Subasic sur blessure. Ah oui, Il y c'est a, vrai, putain, on a totalement oui. passé sous Bah silence oui, cet oui, oui. épisode Non, mais du non, match. mais si, Heureusement si. que t'es là. Ouais, bah, ça a une influence aussi quand même quand on voit la gueule du premier but. Ah oui. Parce que, bah oui, parce que alors bon, non, Subasic n'aurait peut-être pas fait mieux, hein, bien sûr, mais Au moins, je pense qu'il serait un peu plus chaud et qu'il saurait se situer un peu mieux dans ses cages que Peut-être, Benaglio voilà. qui vient d'arriver, on le pose là, même lui faisait la gueule, fait oh, fait chier, je vais devoir rentrer sur le terrain. Ouais. J'étais tranquille sur le banc depuis 4 mois. Donc bon, il est totalement à la rue et tu regarderas sur toutes les frappes du match, il paraît totalement impuissant sur toutes les frappes dès qu'elles sont cadrées.
voilà, j'ai pas eu faire un arrêt déterminant, mais tu regardes, franchement, il y a eu des buts hors jeu, refusés pour la VAR et tout, mais il est vraiment loin sur toutes les frappes, quoi. Il est nul. C'est un truc de fou. Mais donc, oui, ouais. Subasic qui se blesse. Qui trottine et du bout coup il se blesse, c'est au, logique. Voilà. au bout d'1 minute, c'est ça, tu vois. Pour une fois, il sortait de ses cages, il faisait une sortie, tu vois. Ouais. Et le coup du sort. Voilà, on fait non, tu vas rester bien sur ta ligne. Depuis quand tu sors, voilà, reste bien dans les cages. Et c'est pour ça aussi fragile qu'un crunch chips. Voilà, comme une tuile. Ça craque. On peut pas dire que c'est une tuile non plus, sa blessure quand même. Mais voilà, mais effectivement. Pour la fin de saison. Toi, t'es content tu te dis, tu finis la saison avec. C'est quand même bonnet blanc bonnet avec Diego. Deux, donc honnêtement, c'est aussi déprimant l'un que l'autre. Il faudra vraiment recruter de toute façon, mais bon. Voilà, ça c'est un vrai problème. Mais oui, le premier but, alors, il n'y a pas que lui, hein. Ah bah, c'est suicidé la madame, dis donc. Il n'y a pas que lui qui est responsable, hein, sur ce premier but, mais il y a aussi un peu Badiachil qui laisse, qui laisse partir. Bon, c'est vrai que c'est ce que signalait un petit peu Eric Carrière, Habib Beye, c'est que voilà, tu essaies sur Mbappé de prendre 2-3 mètres pour essayer pour essayer de compenser la vitesse ou quoi, mais finalement c'est en se mettant un peu loin, c'est lui laisser aussi un peu plus d'espace et là il y a une première erreur en fait de sa part, je trouve. Ouais. Mais surtout qu'il revient dans l'axe, c'est-à-dire que Benachil pourrait le suivre, le coller. Alors voilà, ils en parlaient justement, et Carrière, tu dois laisser peut-être les 2-3 mètres, mais quand tu vois qu'il décroche et qu'il prend le temps de contrôler, tu dois le coller, tu dois l'empêcher justement en direct, tu dois être collé à lui. Et c'est là qu'on voit, je pense, on aurait eu Glick à la place dans ce schéma-là. C'est, je pense, le quart d'heure de jeu, il n'avait pas encore pris son jaune. T'inquiète que là, la faute, il le laisse pas se retourner, il va l'agresser et il fera faute à 70 mètres de ses cages. J'aurais pas eu tout ça. Benachil fuit le contact. Tout de suite, il recule, il sait plus quoi faire, il est entre deux, il a le cul entre deux chaises et du coup, il se met à contre-temps sur toute l'action et il a un train de retard sur tout et il peut pas rattraper Mbappé à la course. Mais même avant ça, moi, ce qui m'énerve un peu sur le côté, c'est aussi Martins qui nous fait un truc, il garde le ballon pendant 20 sans tête, lève pas la tête, il est insupportable. Voilà, c'est ce que je disais aussi, c'est un joueur. Là, il nous a fait un match, j'ai l'impression que tu joues au five avec des potes et c'est le mec qui joue avec ses potes. Voilà, il en a rien à foutre. C'est un terrain de five, quoi. Il veut faire ses petits grilles, ses petits tricks et lui aussi était totalement à la ramasse sur le match. Ouais. Et le deuxième but aussi pareil, on a aussi Mbappé qui se retrouve au duel avec Glick et Badiachil. Badiachil qui s'écrase comme qui glisse, voilà. Alors qu'ils sont deux normalement pour un. Touré qui revient pas, Ballo-Touré qui revient pas, qui coulisse pas suffisamment rapidement, donc qui laisse trop d'espace. Voilà, donc des petites erreurs individuelles encore qui finissent par coûter cher. Si on peut continuer dans le Benachil bashing, pas facile à dire, hein. Il y a aussi une occasion que Mbappé va rater où il s'efface, où il lit vraiment mal la trajectoire d'un rebond, il laisse un rebond, là aussi c'était n'importe quoi. Donc il sort, ça faisait quoi, 2 semaines qu'il avait plus joué, parce que Jardim était retourné sur la charnière traditionnelle. Il avait été mis un petit peu à l'écart, là tu le remets, on va parler de son match. Moi je l'ai mis dans les flops. C'est le flop. C'est le flop. C'est Benachil le flop parce que je mets Benalio aussi. Du coup, Benalio, Badiachil, ça fait Benachil. Les deux je les mets en flop. Mais il y a pas que, hein, mais parce qu'après sur le troisième but aussi, voilà, il y a quand même encore Ballo-Touré qui est pas tout propre. Mais bon. C'est pas non plus un très bon match de sa part, bref. On va quand même réussir à revenir. On a quand même Rome beaucoup de frappes, comme on disait tout à l'heure, non cadrées, notamment de Golovin, voilà, Ronny Lopez qui est aussi complètement absent des débats. On n'a aucun joueur, aucun des ailiers qui arrive à apporter qui arrive même à dynamiter un peu cet ensemble, qui arrive même pas à éliminer leur vis-à-vis. Voilà.
C'est On a des autant. situations. Vinicius a 2-3 situations dans la surface Il y en a qui une, ouais, sont je des m'en souviens. ballons, des ballons pas simples, dont un où Marquinhos intervient du bout du pied. Heinrich a un nombre assez incalculable de centres et il n'y en a pas un qui dépasse le premier poteau. Ouais, Ballo ils sont pas Touré, bons. pour le coup, lui, a une bonne qualité de centre à défaut d'avoir une bonne qualité défensive. Donc on finit par réduire l'écart et c'est plutôt logique quand même. On mérite de marquer ce but, mais on mérite pas plus quoi. Moi je trouve que 3-1 sur l'ensemble de la rencontre c'est plutôt logique et c'est plutôt ce qui représente au mieux ce qu'on a vu ce soir quoi. Donc 3-1 c'est un match je pense que c'était un match malgré tout assez agréable à regarder si t'es pas supporter d'aucune des deux équipes. Mais bon, voilà. C'était le petit match du dimanche soir, sans grand intérêt au final. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. On peut faire un petit point, messieurs, quand même, sur le maintien, sur le classement, sur ce qui arrive. Parce qu'il y a quand même des échéances importantes. Le petit matelas qu'on avait aujourd'hui avec les victoires de Dijon et de Caen est forcément aussi un peu plus mince. Et avec 5 journées restantes, il va falloir batailler. Euh, Adrien, la prochaine rencontre c'est Rennes, mais globalement ce qu'on peut constater c'est que le calendrier sera pas si facile pour la fin de saison. Non, non, c'est vrai, comme tu disais, hein, il reste 15 points à distribuer. Et Monaco, bah, on le sait, donc tu l'as dit, la prochaine journée, c'est déplacement à Rennes. Bon, Rennes qui mise tout hein, on le sait, hein, ils vont jouer leur finale de Coupe de France le week-end prochain contre Paris, ce qui fait que ce match se déroulera le mercredi 1er mai. Donc là, il y a 10 jours de pause pour que Subasic se rétablisse. Falcao Et aussi, ensuite, fatigue Falcao. musculaire, mais non, mais un peu Falcao, près. là, il a fait 45 minutes, c'est bien. Il va pouvoir être affûté et prêt physiquement pour la Copa América cet été, donc c'est bien. Ensuite, du coup, il y a la réception de Saint-Étienne à domicile, donc, et le déplacement à Nîmes, la réception d'Amiens, et enfin le dernier match à Nice. Ouais. Donc en termes de... Oui, c'est vrai que sur le calendrier, tu joues encore contre... Bon, on ne sait pas ce que fera Nice à la fin de la saison, s'ils seront encore en lutte pour l'Europe, mais je pense pas. Mais voilà, en fait, il y a que Saint-Étienne et Amiens qui, eux, ont véritablement quelque chose à jouer sur les 5 rencontres Ouais. qui nous attendent. Après, Rome, on a aussi un match important là ce week-end qui va venir, une confrontation directe entre Dijon et Caen, qui peut donc aussi un petit peu ralentir les rivaux là, direct. Bah, ouais, je pense que avec 32 points, on en a quand même 8 d'avance sur Guingamp. Il en reste 15 à prendre. Je pense que même, c'est ce qu'on disait avant l'émission, hein, même si on fait un parcours catastrophique et qu'on prend 0 points, dans tous les cas, je vois pas Guingamp nous passer devant. Donc je pense qu'on peut enlever Guingamp du théorème. Maintenant, Dijon est à 4 points et Caen est à 6, si je dis pas de bêtises. Il se joue la semaine prochaine, donc la meilleure nouvelle pour nous serait que Caen l'emporte ou qu'il y ait match nul. Malgré tout, au vu de notre calendrier et au vu des leurs, ça reste des équipes de bas de tableau. Il reste 15 points à prendre, comme je l'ai dit. On peut difficilement les voir prendre plus de 9 points. Et encore 9 points, ça serait quand même finir en fanfare par rapport au fait qu'ils ont quand même que 26 et 28 points. Donc il nous suffirait, entre guillemets, de nous remporter 2 matchs sur 5 pour assurer le maintien. Je pense quand même que ça devrait le faire, mais on va quand même se faire un petit peu peur. Jusqu'à la fin, il faudra battre Rennes. Voilà. Espérons que Rennes soit aura trop fêté son titre, soit au final, après une saison avec plein de hauts, au final, sera très déçu parce qu'ils auront au bout du bout rien fait, quoi, que ce soit en Europe, en championnat ou en coupe. Voilà. Oui, mais dans le respect quand même de la tradition, des coutumes locales. Voilà. Mais au moins, il y aura eu des émotions dans leur saison, tu vois. Ils ont fait un quart de... Ils ont eu l'Europa League, le Betis, oui. Ouais, ils ont fait un 8ème, mais putain, et encore, ils présentent ça comme une épopée européenne, quoi.
Les mecs, ils ont battu le Betis et c'est une épopée européenne, c'est quand même triste. Non mais bon, C'est pas donné à tout le alors, monde de gagner à l'Emirates. quelle tristesse. À leur niveau, oui, regarde un club Putain, comme Nice, mais par oui, exemple, mais bon. eux, ils perdent contre l'Apollon Limassol, quoi. Oui, mais non, mais c'est le terme épopée européenne parce que je l'ai Ouais. entendu quand même. Oui, Ouais. oui, bah, c'est leur première Sur Ouais, Globule avant. Rouge et Noir qui 33. passe. Épopée, quoi. Ils sont sortis d'une poule de misère. Ils savent toujours pas comment ils ont réussi à s'en sortir, d'ailleurs. Et ils ont battu le Betis Séville, voilà. Bon, super. Ouais. Donc, Après, bon, bref. Après, Rome, je te pose la question, quand même, vu notre parcours et notre saison, est-ce qu'on peut bien se permettre d'être un peu méprisant avec les autres qui ont... Ah non, mais que nous, on ait été mauvais, nuls, ça n'empêche pas le fait que tous les clubs français l'ont été en Europe, quoi. Même Nîmes, ils ont encore plus vibré que nous dans leur saison Ouais. que Monaco, si tu veux. Donc, Ouais. Nîmes qui a officiellement acquis son maintien, donc voilà. voilà, quand on ira les jouer, eux n'auront plus rien à jouer. Je ne sais pas vous dire combien de points ils ont. Je pense qu'ils doivent au moins nous mettre 12 points dans la gueule. Bah, ose, vas-y, dis. Bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je le dis pas. Oui, voilà, c'était plus parce que tu savais pas que, en fait, tu... non, bah, ils ont dû avoir leur... les 40 points, là, quelque chose comme ça, je pense. Ils ont dû les 42, non? La barre symbolique, peut-être, je sais pas. Depuis la victoire à 3 points. Et moi, je peux te dire que je préfère la victoire à 2 points. Ouais. Bon. Du coup, tu veux pas nous chercher la petite la réponse? À Nîmes, ils sont 9e avec 46 points. 46, Donc d'accord. 14 points de plus. Ok. Donc la barre symbolique est plus que dépassée. Et plus que dépassé. Mais bon, on l'a vu en 2011 qu'on pouvait descendre avec 44 points quand même. Voilà. Ouais, bah, cette année, on va se maintenir avec 35. Hein. Avec 35, voilà. Oui, peut-être. Et on a une meilleure différence de but que tout le... En tout cas, c'est quand même dramatique qu'on est à la 33e journée, on a 32 points, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un point par match, quoi. On a 32 points et on a 32 buts marqués, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a juste 2 buts de plus qu'Mbappé, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, après, Non, attends, mais je pense que si on avait que- Mbappé dans c'est l'équipe, que on en déchirerait championnat, tout. hein. Hein. Parce que si ouais, on rajoute oui. tous nos buts Oui. en Ligue des Champions, on est au moins à 34, quoi. Pardon. Voilà. Mais avec Mbappé dans l'équipe, à mon avis, on déchirerait beaucoup plus. Hein. Ah, je pense qu'avec Mbappé dans l'équipe, on serait mieux, c'est une évidence, oui. Malgré tout. On serait podium, je pense. Podium, peut-être pas, parce qu'on aurait eu les mêmes blessés, mais on n'aurait pas 32 points. Oui, c'est l'évidence même. Je pense qu'on le voit suffisamment dans tous les clubs, dès qu'il leur manque un ou deux joueurs phares. Ça se voit tout de suite. Hein. On aurait Mbappé, il serait entraîneur-joueur aujourd'hui. Ah bah, comme Thierry Henry, quoi. Enfin, lui, il était joueur Ouais. à l'entraînement, mais bon. Ouais, il était à l'entraînement, du je coup, suis comme d'accord avec toi. il gueulait sur les autres. Ouais. Pas surprenant. Oui, non. Enfin, pas bon, voilà. Ouais. Si vous voulez bien, on peut maintenant parler des performances individuelles. Oui. Avec votre top. Bon, moi, Top je à l'ai dit, Top Golovin. à la vachette. Golovin parce qu'il marque. Voilà, c'est aussi bête que ça. Puis même, j'ai trouvé que ça avait été le plus intéressant offensivement. Alors c'est pas extraordinaire, mais Ouais. mais voilà, s'il y en a un à mettre légèrement au-dessus des autres, ça serait lui. Et dans la partie défensive, ça serait Glick encore une fois, qui est un des rares à s'être à peu près battu. Je partage cet avis. Ouais. Adrien, non, mais oui, c'est ça. Formidable. On est tous d'accord. Quand je dis quelque chose, à chaque fois, ça, vous vous inclinez, quoi. C'est normal. C'est pas s'incliner, c'est. Non, mais c'est bon. Non, laisse-moi sur une petite victoire, s'il te plaît. Merci. Ouais, j'allais faire une petite blague, mais non, moi je vais pas la faire. Au niveau du flop, donc on a beaucoup parlé de Badiachil et de Benaglio. Même s'il y a beaucoup de joueurs. Je vais mettre les ailiers, du coup. Ouais, personne ne veut le faire. Oh mais si hein. Je me souviens la dernière fois j'avais parlé de Ronny Lopez justement pour l'accumulation
de mauvaises performances depuis son retour. Ce soir, c'est pas meilleur du tout. Maintenant, c'est vrai que dans la même idée, on peut aussi rajouter Gelson Martins qui ne pèse absolument plus, qui a fait 3 matchs formidables, vraiment. Et puis derrière, hop, c'est sur la pente vraiment descendante. Là, ça descend à toute vitesse. Hein. Ça descend fort. Hein. On a eu Bernardo Silva pendant un mois et maintenant on a Serge Gakpé. C'est un peu rude, mais oui, Ronny Lopez aussi. Il y a eu ce match quand même contre Lyon où il avait été. C'est la perf. Boris a parlé de Jamel Bakarisation quand même. C'était pas mal aussi. C'était bien senti. C'est pour ça que j'ai dit Gakpé. C'était pour pas reprendre ses propos, sinon il aurait été très fier. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite variante. Sa secrétaire l'a relevé, t'en fais pas. C'est passé quand même à l'antenne. Ouais, putain. Mais oui, Ronny Lopez, voilà, il y avait eu ce match de très bonne qualité face à Lyon avec un but quand même assez exceptionnel où il était parti du milieu de terrain en récupérant le ballon dans les pieds de Léo Dubois, je crois, de mémoire. Donc mais là, on se refait le débrief de Monaco-Lyon. Bah écoute, c'est un rare bon débrief de l'année. Donc non, mais c'est vrai, c'est le dernier gros match. C'est vrai que cette année, on a fait des bons gros débriefs de merde. Hein, cette année. De la loose. Alors là, faut quand même. Non, mais donc depuis, il a du mal, il est plus décisif, il fait pas trop de différence. C'est surtout les mauvais choix. Hein. Il me rappelle un peu le Ronny Lopez que j'avais beaucoup de mal à apprécier. On s'était traîné. Les 3-4 premiers mois de la saison passée où moi il me gonflait énormément. Après clairement il m'avait fait taire, il en avait fait taire beaucoup sur la deuxième partie de saison où il avait été décisif dans la course à l'Europe. 11 matchs consécutifs en marquant il me rappelle davantage un Carrasco personnellement. Oui, Ronny Lopez. Ouais, mais il est moins élégant. Beaucoup plus technique que Ronny Lopez. Beaucoup plus dribbleur, un côté un peu. Voilà. Il y a un côté funambule, assez technique, qui aime bien dribbler, avec des jambes d'épervier. Un peu chaloupé. Mais plus physique Ronny Lopez, mais oui. Peut-être plus buteur aussi. Oui, plus décidé. Un peu trapu, le portugais costaud, bien sur les pattes, là. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué. On sait qu'il a été blessé quand même pendant très longtemps. Est-ce qu'il est toujours un peu handicapé par ça, qu'il n'a pas eu une vraie préparation et que du coup, quand tu reviens, tu arrives sur le jus à faire 2-3 prestations de bon niveau, puis qu'après, tu es rattrapé quand même malgré tout par ce manque de prépa foncière, je sais pas. On ne sait pas si c'est finalement, cette blessure qui a été diagnostiquée 1 mois et on s'en est traîné 4. J'ai quand même envie de poser la question. J'ai quand même envie de poser la question, faut-il garder Ronny Lopez la saison prochaine ? Oui, bien sûr, question légitime. Et même, faut-il aussi, de la même manière, faut-il lever l'option d'achat sur Gelson Martins ? Parce que c'est vrai qu'au bout de 4 matchs, on s'est tout de suite emballé, même moi, je le reconnais. Et clairement, là, aujourd'hui, on est vraiment assez déçus. Est-ce que ça vaut bien le coup, finalement, de le garder ? Là aussi, on en avait parlé avec Rome, je ne sais plus dans quel débrief. Je pense que c'était contre Lille, la victoire à Lille, où on voyait bien que, on avait profité bien pendant un bon mois et que il commençait c'était toujours la même chose. On voit pas le profil est cerné quoi, c'est-à-dire il va juste faire des accélérations. Je pense qu'on a vu tout son jeu et qu'il y aura rien d'autre à voir en plus quoi. Et que ça nous a subliné ce qu'on n'avait rien dans notre saison de rose et qu'il avait pas mal de réussite. Mais là, on disait que c'était un joueur, on voyait pourquoi l'Atlético l'avait relâché, qui n'était pas du tout Atlético compatible. Et, pourtant, il fait les efforts. C'est stéréotypé. Et il fait, lui aussi, à l'image de Lopez, il fait les mauvais choix. À un moment, il est excentré, mais quand même bien. Il a le temps d'armer face au cage. Il va chercher encore une petite passe. C'est en seconde période. Il va rechercher un joueur. Il frappe pas quand il doit frapper. Et il la passe pas. Il est tout le temps tête baissée. Là, il me rappelle plus Carrasco, puisqu'on fait les comparaisons avec le petit Lucas Ocampos, qui était mauvais aussi, qui avait tout le temps la tête baissée. Bon, lui, ça n'a rien à voir techniquement, mais je veux dire, il va jamais servir ses partenaires au bon moment. Il va d'abord faire ses trucs, voir. Enfin, voilà. Et je vous dis, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes gestes pour se sortir du marquage, les mêmes choses. Il fait ségréger ses techniques et c'est tout ce qu'il a à nous proposer, malheureusement. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Après, quand ça marche, c'est formidable. Je pense que c'est un peu comme Carrasco à une époque a eu une sale période où ça fonctionnait pas. Là peut-être qu'à un moment donné ça ira mieux aussi, hein, ça finira peut-être par tourner, mais bon, pour l'instant c'est clair que du coup la principale arme d'animation offensive qu'on avait, en ce moment elle est un peu enrayée la machine. De la même manière, Golovin aussi, alors on le met en... Non, On oui, peut le oui. considérer comme le top de ce match, enfin de notre côté, parce qu'il a marqué, mais il y a quand même beaucoup de déchets aussi, beaucoup de frappes qui finissent en Ouais, tribune. je trouve, oui, mais je trouve quand même que c'est plus juste ce qu'ils tentent de faire comparé aux deux ailiers, à Lopez et Martins. Je trouve que c'est plus du vrai foot. Enfin, voilà, il y a des passes, il y a des véritables recherches de transmission. Et je me dis, heureusement, les mots sont forts peut-être, mais qu'il est là, parce qu'il n'y aurait pas de lien, il y aurait pas. Déjà qu'on jouait finalement 10, que Falcao, on l'a pas trouvé une seule fois, on faisait que centrer et il gagnait pas un ballon de la tête. Mais pour moi, Golovin, c'est le mec qui te permet au moins que les gars devant puissent toucher ou être en bonne situation Ouais. de frapper ou de centrer, parce que les autres, ils savent pas le faire. Ouais, alors du coup, en parlant des gars de devant, il y en avait un devant, on peut en parler. Falcao, il a passé 45 minutes sur le terrain, mais ça a été, je pense pour lui, ça a été une traversée du désert terrible. Ça a été à l'image de bon nombre de rencontres cette saison. Voilà, on va pas revenir constamment sur le fait qu'il ne peut plus jouer tout seul en pointe. Ouais. Mais c'est un fait. Alors, malgré tout, il a réussi à marquer 12-13 buts en Ligue 1. 12 buts, Mais, ouais. 12, voilà. Mais dans cette formule-là, c'est trop compliqué. À la limite, s'il avait un 10 avec plus un profil attaquant type Valère Germain. Jovetic, non. Je parle de joueurs de foot. Tu remettrais Rames en 10. Il a marqué un but. Pour le coup, Rames, il a pas non plus un profil attaquant. Non, mais un Jovetic, voilà, qui serait vraiment un... de toute façon, c'est ce qu'on a beaucoup, c'est ce qu'on aurait beaucoup aimé voir et qu'on a quasiment jamais vu et puis qu'on verra jamais. Parce que Jovetic, une nouvelle fois, voilà, Au final, c'est des Jardim qui avait raison en disant que Falcao et Jovetic, ça ne se faisait pas, qu'il aimait pas cette association. Bah oui, on comprend mieux pourquoi. Il peut jamais l'aligner. Mais donc, du coup, avec un profil type Golovin, il se retrouve pour le coup vraiment esselé. Et donc, il a très très peu de ballons. Et comme il a plus ses jambes, il a plus beaucoup ses jambes, il lui faut des bons ballons dans les 16 mètres. Et on l'a dit, nos ailiers n'ont pas été bons et nos ailiers font très peu de passes. Heinrich ne sait pas faire de centre. Ballo-Touré s'en sort à peu près. Mais Ouais. c'est trop peu. On peut pas tout miser sur un mec qui va centrer, en plus sur un Falcao qui se retrouvait esselé dans une défense à 3 en plus, avec un Marquinhos qui a été, on a beaucoup parlé de Mbappé, mais Marquinhos est clairement l'autre homme fort du PSG ce soir. Mais ce qui tue encore plus Falcao sur ce match, c'est effectivement que Jardim, alors on ne sait pas les raisons, mais le sorte tout de suite à la mi-temps. Et fasse rentrer Vinicius. Encore, il aurait essayé de jouer avec les deux attaquants, même si je pense pas du tout que ça marche. Même si, je crois qu'il était blessé. Bordeaux... Alors oui, c'est ce qu'ils ont dit. Apparemment, il était strappé après à la cuisse. Et fatigue musculaire. Ouais, voilà. Pas pour citer Talaron, hein, parce qu'après. Oui. Non, parce que. Paga. Tu vois, moi je dis Paga. Avec Paga, c'est tout de suite plus sérieux. Tu sens la véracité de l'info, tu vois. Ouais, tu sens l'expérience un peu là quand il te parle, tu sens que voilà, il y a le vécu, il y a le tout, c'est grand Rogador. Voilà, c'est professionnel. On aurait eu une interview en espagnol, c'est dommage. Ouais, de Mbappé, ouais, ça aurait été pas mal. Non, de Falcao. Ah, non, je pense. Ouais. On l'aurait eu aussi avec le maillot du PSG. Et après, je comprends aussi la rentrée de Vinicius qui lui va plus peser, va courir en tout cas, plus que Falcao pour presser. Comme le Guillaume Haro du pauvre. Hein. Les Parisiens. Mais après, moi, j'ai été déçu en fait par son entrée sur le plan physique. Justement, on voit, c'est un beau bébé. Je m'attends à ce qu'il se fasse un peu plus respecter ça. Là, il se fait soumettre par Marquinhos. Bon, en même temps, il a un client en face, mais je sais plus qui y avait. Il devait y avoir Kehrer ou
Je pense pas que c'est Dagba qui le bouge quand même à ce point-là, mais Kerrer, c'est pas ce non serait, plus. ce serait inquiétant. Mais ouais, je trouve qu'il a pas du tout su imposer son corps, voilà, tout simplement sa présence physique. Bah, il se fait bouger, ouais. Il se fait bouger et sur le but, c'est un gros coup de sur le réussite. but. Ouais. Il donne un caviar à Golovin, mais il se fait bouger physiquement, ouais. Enfin, il donne un caviar. Il faudra revoir les images. Hein. Là aussi, je citais le fidèle, l'ami Boris. Notre fidèle Boris. Mais ouais. On n'a pas trop parlé d'autres joueurs défensifs, mis à part Benaglio et Badiachil et Glick. On a un petit peu mentionné l'apport offensif des Ballo-Touré ou Henriks. On n'a pas non plus parlé du milieu de terrain. Vous voulez commencer par quel joueur Bah, moi, j'ai envie de parler d'Adrien Silva, parce que Jemerson, j'en ai plus rien à foutre. Donc, au moins, c'est assez clair. Adrien Silva, qui, je pense, est notre meilleur recrue et de loin de ce mercato hivernal, mais qui, alors là, ce soir, a été absent. Voilà. Et dans un milieu qui a quand même été en grande difficulté, on l'a très peu vu et il manquait des fois. Il a bien compensé au début, mais après on voyait il était un peu en retard. Il coulissait pas toujours. Il a pas fait non plus un match dégueulasse, attention, mais il nous avait habitués à mieux. Déjà il y a peu, là, il avait eu un match un peu compliqué où il avait raté énormément de passes. Mais je crois pas que c'était le dernier, non, c'était pas plutôt il y a 2 rencontres. Mais oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas fait de débrief la semaine dernière et on en avait parlé. Donc c'était il y a 2 semaines où déjà il avait été assez insuffisant techniquement. Mais donc voilà, je suis déçu en fait de sa rencontre, plus que vraiment envie de le critiquer sur le fond. Mais je suis déçu. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie mais en même temps c'est compliqué, mais j'ai pas envie de tirer de conclusions, même sur Gelson ou sur Ronny Lopez ou etc. Quand il y a eu le taf à faire, ils l'ont fait. Malheureusement, ils l'ont peut-être fait entre guillemets peut-être un peu trop vite, et maintenant ils jouent tous. Lâché trop tôt surtout. Ils jouent tous à 2 à l'heure et donc du coup c'est compliqué. Toute l'équipe est pas en phase. Ça joue peu, ça joue lentement. Il se passe pas grand chose. Malgré tout, moi je pense qu'il faut garder ces joueurs-là, que ce soit Martins ou Adrien pour la saison prochaine, et pas tirer trop de conclusions des rencontres qu'on voit en ce moment et qu'on va voir jusqu'à la fin de saison. Voilà. L'année prochaine sera une autre saison, on partira sur des nouvelles bases et on aura certainement des joueurs beaucoup plus concernés, et il y aura un ménage à faire évident et un recrutement à faire évident aussi à certains postes. Mais je pense que ces joueurs-là, on aura du mal à trouver mieux. On aura du mal à trouver mieux qu'un Adrien Silva au milieu et qu'un Gelson Martins sur le côté. Et toi, puisque tu en as pas rien à foutre de Jemerson, rien, t'en as pensé quoi de son match ce soir? Ah oui, parce qu'au départ, le point de départ c'était Jemerson, hein, c'est ça, et on a. Non, c'était Adrien Silva. Ouais. Écoute, Jemerson, il a fait du Jemerson en étant numéro 6. Il en a rien à foutre aussi. Non, mais il était pas si dégueulasse que ça. Hein. Non, mais. Oui. Mais puisque tu as parlé d'Adrien Silva, bon là, tu as senti que quand il y a des joueurs comme. Enfin, en face, il y a Verratti, il y a Paredes, bon, c'est. Même si on l'a souligné, un peu match amical, pas trop d'intensité, eux, quand ils élèvent le rythme, tu sentais qu'il était dépassé. Qui se fait. Voilà, c'est aussi un joueur qui a la trentaine maintenant, je crois, ou 29. Ouais, pas loin, ouais. Voilà, c'est pas un enfin, disons que c'est un joueur très intelligent, mais qui a pas non plus qui a du corps, je pense, mais qui est pas très rapide pour couvrir ces choses-là, et il a besoin d'être épaulé. Où là, tu sens que quand il y a de l'adversité, il est quand même plus en difficulté, c'est sûr. C'était pas son meilleur match, mais c'était pas le plus mauvais. Et je suis d'accord, il faut le garder, il faut construire autour de lui, parce que des joueurs intelligents comme ça au milieu, on n'en a pas. Fabregas ne l'est pas autant. Et pourtant, il est passé par le Barça, il a été éduqué façon Barça. Il n'a pas cette intelligence QI que peut avoir Silva dans le placement ou dans d'autres domaines. Ouais. Puisqu'on parle de reconstruire, il faudra peut-être aussi... Enfin,
ce sera Tu pas gardes forcément. Jardim pour... Ouais, voilà, c'est un peu ça. Faut C'est la construire. question de savoir enfin, j'imagine que pour le club, la question va peut-être pas se poser Oui, bien sûr. vu l'argent qui a déjà été dépensé à la fois pour virer, prendre Henry, virer Henry, reprendre Jardim. Je pense que même s'il y avait une descente en Ligue 2, je pense pas que Jardim serait sur la sellette. Encore que, mais voilà, je pense que Ribot voudrait garder. Ouais, mais bon, mais que je suis d'avis avec toi. Hein. L'année prochaine, maintenant, on sait voilà, qui commence la saison sur le banc. Voilà. Mais... À moins que Pep Genesio, maintenant qu'il est libre, je ne sais pas. C'est à réfléchir. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de contenu, ce qu'on voit là, c'est vrai que après, moi, je défends beaucoup Jardim sur ses qualités de technicien quand même. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu des résultats aussi. Un titre magnifique, 2 épopées européennes. Une surtout quand même. Mais c'est vrai que bon, là, il y a aussi une usure qui se fait hein, quand même. C'est clair. Hein, on a peut-être un peu envie d'autre chose aussi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non. Ah bon, je sais pas, Adrien a pas envie de te répondre visiblement. Non, toi non plus. non, mais parce que je pensais qu'il allait être plus prompt. Non, moi j'ai. Ah, bah là, t'avais tout le temps pour intervenir, hein. Je t'ai laissé tout le temps. C'est vrai. Non. Mais le temps que t'as monté au cerveau, c'est un peu long. La promptitude. C'est ça. Non, mais de toute façon, vous rigolez. Évidemment qu'on va garder Jardim, on l'a pas viré, on lui a pas filé je sais pas combien de millions pour le récupérer 3 mois après, le refaire signer 2 ans et demi pour le revirer au bout de 6 mois. Jardim sera notre coach. Non, mais on parlait d'usure et de voir que, oui, c'est vrai que quand il est arrivé, on a senti tout de suite que c'était plus un coach qu'Henry, c'était quand même plus cohérent la tactique et l'utilisation des joueurs, mais voilà, après là on retombe dans la bonne vieille... Mais on retombe, comme tu l'as dit aussi, Adrien, qu'on n'a pas des joueurs, on n'a pas une équipe, enfin en tout cas la nouvelle équipe, fait pour jouer à cet endroit-là du classement. On n'a absolument plus rien à jouer. Donc, toi, tu veux passer un coup de balai sur tout ça, on oublie. Et puis oui, non, mais je comprends. Et puis on repart avec les bons éléments, on se sépare des trop nombreux contrats qu'on a et des trop nombreux contrats qu'on a, surtout dans les joueurs vraiment qui tournent autour de l'équipe 1. Je pense à des joueurs comme Jemerson, à des joueurs comme Radji, à des joueurs peut-être aussi comme Subasic, comme Benaglio. Voilà, tout ça, il faut se séparer de tous ces joueurs-là, recruter d'autres joueurs et repartir sur une page blanche. Vivement que la saison se termine. Et le bordel que ça va être, je vous raconte pas, quand toute la locomotive du Cercle Bruges va revenir à Monaco, que Emelano n'est plus là, que de toute façon c'était un directeur sportif, il n'y a pas de rapport de match des joueurs prêtés, là il n'y a rien, il n'y a plus rien, aucune visibilité, on ne sait pas du tout ce que font tous les joueurs prêtés, on va se ramasser un nombre de joueurs cet été. Mais ils vont demander à Patrice. L'enfer. Ils vont aller sur le Twitter de Patrice pour voir les stats et puis ouais, c'est vrai. Ils ont qu'à bien se renseigner en même temps, c'est vrai. Ça sera leurs seules infos. Non, enfin donc voilà, il n'y a rien à tirer d'enseignement, que ça soit sur l'effet Jardim maintenant, sur les joueurs. On n'est pas bon depuis un mois, mais surtout parce qu'on n'en a absolument plus rien à foutre et qu'on n'a plus rien à jouer. Voilà. Ouais. Enfin après voilà. De Paris là, qui a enchaîné quand même quelques semaines de compétition très mauvaises, parce que eux aussi ont eu plein de blessés, parce que eux aussi n'avaient plus rien à jouer. Alors pas du tout au même niveau de classement, mais il n'empêche que dans le fond c'est un peu le même genre quoi. C'est qu'ils ont plus rien à jouer, qu'ils en ont plus rien à foutre. Eux ils ont assuré le titre, nous on a assuré le maintien, parce que le maintien on l'a assuré malgré tout. Donc voilà. Maintenant, il faudrait quand même faire les bons choix cet été. Et ouais, on l'a assuré. Attention quand même. Hein. Mais si, assuré le maintien. Vu la dynamique du moment, attention quand même. Hein. Je préfère. Faut rester prudent. Hein. Oui. On est vraiment pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Ah bah non, mais t'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Et Lyon peut toujours finir second aussi. Hein. Mais bon. Ouais, d'ailleurs, tu préfères que Lyon finisse. Non, je préfère que Saint-Etienne finisse 3e.
c'est pour reprendre notre dilemme. Donc voilà, c'est vivement que ça se termine. Il nous reste 5 matchs, 5 purges, parce qu'on va avoir 5 purges, il faut pas se mentir, il faut pas se voler la face. On va avoir 5 purges, il faut en gagner 2. Basta, la saison sera terminée. Ouais, j'avoue que moi aussi j'en ai marre. Et vous voyez qui dans la charrette et en place de barragiste? Les 3 actuels et dans le même ordre. Damien, t'es encore là? Oui. Ouais, je faisais un petit tour à Ikea. Ouais, non, plus ou moins pareil. Je pense que ça devrait quand même jouer entre Caen et Dijon à ce niveau-là. Amiens peut-être aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même un... Oui, non, mais je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Oui, non, mais c'est mouillé, c'est ça que j'aime bien. Puis il y a un Monaco-Amiens qui va tomber avant le déplacement à Nice, en avant-dernière journée. Ah bah, tu sais quoi, je vais prendre un petit risque. Alors, attention, hein, c'est un risque. On joue notre... on valide... Hein. On valide le maintien je pense que Caen... À domicile. Non, mais ça, évidemment. Avec un but sur coup franc de Subasic. Je pense que Caen sera barragiste et que Dijon et Guingamp vont descendre directement. Voilà. Bah, donc du coup, j'inverse juste au classement Dijon et Caen, quoi. Ah ouais. Bon, par contre, il faut que Caen batte Dijon dans 10 jours, sinon tout voilà. Donc moi, je prendrai les paris la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Après ce match-là, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Ok. Bon. Bah, si on n'a plus rien à ajouter sur ce match. Non. Voilà. Parfait. Bonne fin de saison. Au revoir. Ouais. Toi, on te revoit plus d'ici l'année prochaine, Adrien, je pense. Bah non, voilà, je vais repartir en vacances. Donc voilà. Je serai là pour la préparation estivale. Bah, tu seras là pour le Mercato Fantasy, quand même. Exactement. Parce que là, attention. Moi, j'avais parlé, et au final, qui c'est qui avait raison? J'avais dit qu'on jouerait le maintien jusqu'au bout, et j'avais fait un mercato opération maintien et Ligue 2 un petit peu. Donc là, je peux vous dire tout de suite que moi, je mets toute la banque sur Antonin Bobichon, et au milieu, avec Adrien Silva, ça va faire la paire. Moi, c'est bon, je suis en train déjà de préparer mon... Savanier, non, tout ça. Non, on avait dit pas de gitan au club. Ah oui. Tu t'excuseras quand même pour ça après. Parce qu'on va quand même se prendre toute la communauté. Alors on va se prendre la communauté sur la tronche. Voilà, il va falloir s'excuser, quoi. Merde. Du coup, je vous propose, messieurs, qu'on en reste là pour ce soir. Merci de votre participation. Merci évidemment à nos auditeurs d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas, bien sûr, à relayer, commenter, mettre des petits pouces bleus, à vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Prochain rendez-vous, Adrien. Rennes. Ce sera donc pas le week-end prochain, mais dans 10 jours à peu près. Mercredi en 8. 1er mai, voilà. Donc en plus, vous aurez tous une petite journée de repos. De votre journée, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas être au rendez-vous. Terminer cette fête du travail. Voilà. En espérant que, évidemment, nos joueurs ne soient pas en vacances aussi. On se croit pas trop au jour férié. Allez, donc merci à tous, et puis bien sûr, Daguet Monégo. Et bisous.